Hello les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien autour de vous. Petite vidéo rapide pour vous parler de 5 choses à éviter lorsque vous allez en date. 5 choses qui paraissent parfois un petit peu étonnantes, hein. On se dit des fois que c'est basique, mais j'ai remarqué en discutant avec pas mal de personnes et même en observant certains dates, on remarque certains comportements et je vais vous énumérer pour ma part les 5 choses qui font que ton date va très très mal se passer. Une première chose, parler de soi. Certaines personnes qui vont en date et qui font que parler. Moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Moi je suis le plus beau. Moi dans mon taf. Moi. Ça casse la dynamique du date. La personne qui est en face de vous n'a l'impression de ne pas vraiment exister, d'être juste là en tant que spectatrice, et c'est extrêmement néfaste pour la suite du date. Vous savez, hein, les gars, hein, les femmes adorent parler d'elles. Donc laissez-les parler. Laisse-la parler, laisse-la discuter, pose-lui des questions, pose-lui un maximum de questions. Essaie de t'intéresser à elle. Toi, ça viendra, t'inquiète pas. Si elle est intéressée, elle commencera à te poser des questions et la discussion va se faire tout naturellement. Mais si toi, tu arrives dans le premier date en voulant l'impressionner, en voulant être le moi-je, là, tu fais du hors-piste. Là, tu fais du hors-piste, du hors-jeu. Et ça va pas le faire. Ce que je vous conseille de faire, c'est de poser des questions ouvertes. N'hésitez pas à poser des questions sur sa vie, sur ce qu'elle aime, etc. Soyez ouverts et surtout écoutez les réponses. En fonction des réponses, cela va vous permettre d'analyser et de rebondir sur les différentes réponses. Et si vous faites ça, votre date va se sentir importante, va se sentir intéressante. N'hésitez pas à poser énormément de questions ouvertes, écoutez les réponses et ça va vraiment montrer votre intérêt. Deuxième chose à ne pas faire, c'est parler de son ex. Arrêtez ça, les gars. Le passé, c'est le passé. Surtout si vous parlez de votre ex en mode négatif. Oui, mon ex a fait ci. Oui, elle m'a fait ça. Ah, mais tu sais, si jamais elle était comme ci, peut-être qu'on n'aurait pas cassé. Bon, bref, tout un tas de choses négatives ou même parfois positives, hein, mais le fait de parler de son ex, le fait d'énumérer tout ce que votre ex vous a fait de mal, c'est mort, les gars, c'est mort. Vous savez, hein, ce qu'il faut se dire lorsque vous êtes en date, c'est qu'un date doit être fun, ça doit être léger, ça doit être positif. Le fait de parler de votre ex, le fait de parler de toutes les misères que vous avez subies avec votre ex, potentielles, hein, toutes les misères potentielles que vous avez subies avec votre ex, ça amène vraiment une ambiance vraiment pesante et lourde. Donc arrêtez ça. Le troisième point à éviter, c'est se plaindre. Se plaindre de tout. Se plaindre de son taf, se plaindre de la vie, se plaindre de la société. Oh, la société, c'est compliqué. Oh, j'ai du mal à ci. Oh, j'ai du mal à ça. Oh, j'ai du mal avec les fins de mois. Se plaindre. Arrêtez ça, les gars. Vous n'êtes même pas encore entré dans la relation que tu es déjà en train de te plaindre de la vie. Ça, je vous le dis, les gars, c'est red flag. Ce que je vous conseille, c'est de parler de projets, parler de vos passions, parler de vos potentiels voyages que vous avez envie de faire. Parler vraiment d'expériences intéressantes et constructives. Le quatrième point à ne surtout pas faire, c'est mettre la pression. Être toujours en mode « Ouais, et du coup, après le date, tu veux qu'on fasse quoi? Est-ce que tu qu'on aille chez toi? Est-ce que tu... » Eh les gars, soyez posés, soyez positifs. Ce premier date sert à créer une forme de tension mutuelle. Faites monter la température, mais faites-la monter doucement, sans mettre de pression. L'idée, c'est de laisser l'attraction se construire doucement, calmement. Vous inquiétez pas, si elle est vraiment intéressée, les choses se feront tout naturellement. Et le cinquième et dernier point, sachant qu'il y a d'autres points, hein, mais déjà, avec ces 5 points-là, si vous vous portez comme ça, ce sera déjà pas mal. Le cinquième et dernier point, les gars, c'est d'être constamment sur votre téléphone. Comme si vous aviez des choses à régler, comme si vous ne pouviez pas
un instant mettre en pause et vous intéresser à la personne de manière sincère. Parce que regarder son téléphone toutes les 2 minutes, ça envoie un mauvais signal. Tu n'es pas vraiment intéressante. Comme je vous ai dit, la règle essentielle dans un date est de créer un moment agréable, un moment léger et surtout un moment authentique. Car si la personne que vous avez daté se dit « j'ai passé un agréable moment », alors là, ça veut dire que le premier date est réussi, les gars. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Allez, ciao.